Salut tout le monde, je suis de retour sur YouTube avec une nouvelle vidéo. Je suis full excitée de filmer cette vidéo-là. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines sur Instagram, puis je fais une vidéo sur ma pale! Pour ceux qui savent pas c'est quoi une pale c'est une pile à lire. Donc je vais vous montrer comme tous les livres qui sont sur ma file d'attente, si je peux dire. Dans le fond, j'ai jamais eu une aussi grosse pile de toute ma vie. À vrai dire, j'ai jamais eu vraiment de pile à lire. Je m'achetais comme pas mal tout le temps les livres au fur et à mesure, où j'en achetais comme 2-3 à chaque fois, puis comme je lisais les 2-3 avant d'aller m'en racheter d'autres. Mais là, il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable dans les derniers mois, puis c'est pour ça que je me ramasse avec comme beaucoup de livres à lire. Premièrement, au mois d'octobre, j'ai participé à un échange de livres sur Instagram. Fait que si vous avez pas vu passer ça, ben vous avez manqué quelque chose, je vous le dis tout de suite. Dans le fond, ça consistait à envoyer un livre à un inconnu. Dans le fond, il fallait envoyer notre livre préféré à un inconnu, puis ensuite, ainsi de suite, là, on envoyait tout ça en tout cas, attends un peu, je vais essayer de l'expliquer comme il faut. Dans le fond, moi, je commentais le post d'une fille qui disait « Si tu m'envoies un message, je vais t'envoyer l'adresse d'une personne inconnue qu'il va falloir que tu envoies le livre. » Donc, au final, j'ai envoyé un livre. Puis ensuite, je partageais, moi, dans ma story, un petit message disant que je participais à un échange de livres. Fait que tous les gens qui étaient intéressés avaient juste à commenter mon post. Puis moi, j'envoyais une adresse de la personne à qui j'avais commenté le post. Fait que eux envoyaient un livre à la fille que moi je connaissais mais que eux connaissaient pas, et ainsi de suite. Donc toutes les personnes à qui j'ai envoyé le courriel d'envoyer un message, un livre à l'autre, ben eux partageaient ça aussi dans leur story, et les personnes qui commentaient leur story, ben eux ils m'envoyaient un livre à moi. Fait que bref, tout ça pour dire que j'ai reçu une dizaine de livres, puis j'en ai seulement envoyé un. Fait que c'est quand même super rentable. Puis ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est que c'est tous des livres que j'aurais comme jamais vraiment, je pense, acheté de par moi-même. Ça fait découvrir des auteurs, ça fait découvrir des styles, des univers différents, plein de trucs. Fait que c'est vraiment cool, je suis super contente. J'ai vraiment hâte de les lire. J'ai pas commencé à les lire, mais je vais tout vous présenter ça tout à l'heure. Ensuite, ben, je me suis acheté moi aussi des livres, un petit peu par-ci par-là, donc il m'en reste quelques-uns que j'ai pas lus encore. Puis j'en ai aussi reçu à Noël, fait que je vais pouvoir vous montrer tous les livres que j'ai reçus. Puis là, j'aimerais que vous soyez quand même indulgents envers moi, parce que premièrement, ça fait full longtemps que j'ai pas fait une vidéo, puis deuxièmement, ben, j'ai jamais fait de vidéo dans le booktube. Je ne suis pas une booktubeuse, et je ne connais rien dans le monde de booktube. J'aime écouter les vidéos des gens qui font des vidéos justement qui parlent de livres, qui parlent de leur pal, ou qui parlent de leur achat, haul ou whatever, ou même qui parlent de livres qu'ils ont lus, qu'ils ont aimés, leurs favoris de l'année ou whatever. J'aime vraiment ça. Fait que je pense peut-être qu'en 2021, ce serait un petit défi que j'aimerais m'imposer, qui ferait en sorte en plus que je lirais plus. Donc je vous parlerai de mes livres préférés, ou je vous parlerai de mes découvertes lecture, ou des choses comme ça. Fait que bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben suivez-moi. Puis c'est ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis aussi, allez me suivre sur Instagram. Je vais partager de plus en plus des petites illustrations, mon art, puis mon évolution. J'ai aussi sûrement parlé de livres, des choses comme ça. Je vais essayer de rendre ça un peu plus, me mettre moins de pression pour mes posts. Rendre ça plus cool, plus vivant. Parce qu'en ce moment, c'est pas mal dead depuis plein de mois. Trop de mois. Fait que je vais reprendre mon Instagram, je vais reprendre mon YouTube, je suis full motivée. Fait que n'hésitez pas à me suivre. Ok, fait que là, fini les blablas, ça fait 6 minutes 15 que je parle. Fait que je vais vraiment commencer maintenant. Je vais vous présenter tout d'abord les livres que j'ai reçus dans l'échange de livres, parce que j'en ai reçu pas mal. Donc, ce qui est vraiment cool dans ça, c'est que justement, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des livres qui sont des inconnus, mais il y a aussi des gens que je sais c'est qui, parce que j'ai partagé dans mes stories comme « Ah, j'ai reçu tel livre », puis là, les gens étaient comme « Ah, c'est moi qui te l'ai envoyé », ou des trucs comme ça, ou même des fois, il y a des gens qui m'envoyaient carrément un petit message avec leur livre, fait que je trouvais ça vraiment cool. Donc, c'est ça, si jamais je me rappelle de vous, ben, je vais vous le dire que c'est vous dans la vidéo. Je vais les mettre en ordre de comment je les ai reçus, comme ça va être plus cool. Fait que le premier livre que j'ai reçu de mon échange de livres, c'est le journal d'Anne Frank, le livre juste ici, le fameux. Je me rappelle, quand j'étais au secondaire, il y avait une de mes amies, Alexandra, si tu passes par là, qui lisait ce livre-là, puis je sais pas pourquoi, moi, ça m'avait bien traumatisée, parce que c'est genre carrément un livre qui parle d'une petite fille pendant genre l'Holocauste, c'est ça? Ouais, pendant la guerre, je crois, en tout cas, elle s'était réfugiée dans une maison pour se cacher, pour pas se faire prendre par les nazis ou whatever. Je sais pas c'est quoi l'histoire, ok? Mais j'ai lu le truc vite fait en arrière, puis pour vrai, quand j'ai reçu ce livre-là, j'étais comme bouleversée, là. Je m'attendais vraiment pas à recevoir ce livre-là, mais je suis full contente parce que ça va me donner l'occasion de le lire, puis comme ça, peut-être que je vais arrêter de juste avoir peur de ce livre-là pour rien. Puis ce que je trouve vraiment cool, c'est que la personne m'a envoyé son livre, qu'elle avait chez elle sûrement, puis si on voit de plus proche, là, je vais essayer de vous le montrer. On voit que
la couverture est un peu abîmée, que les pages sont jaunies et tout, mais je trouve ça vraiment cool parce que justement, la personne, elle m'a juste renvoyé son livre qui traînait sûrement dans sa bibliothèque au lieu de carrément en racheter un autre. Fait que c'est vraiment cool, c'est écologique, puis voilà, on aime ça. Il a été acheté en 2014, ce livre-là. 2014. Le fait pas important du jour. Ok, pour la suite, j'ai reçu 2 livres de la belle, je sais pas c'est quoi son nom, mais elle a la compagnie Cozy sur Instagram, fait qu'hésitez pas à aller voir ça, elle fait plein de beaux produits vegan, fait maison et tout, donc c'est vraiment cool, c'est super écologique. Puis, ben c'est elle qui m'a envoyé ces 2 livres-là ici. Donc premièrement, on a De la Terre à la Lune de Jules Verne. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur genre la couverture? À quel point c'est magnifique, genre il y a comme des reflets métalliques et tout là, puis c'est super beau, genre ça m'intrigue, sincèrement là, je l'ai pas lu encore, puis j'ai bien hâte de lire parce que je pense pas, j'ai jamais lu de Jules Verne, puis encore moins ces livres-là, parce que forcément j'ai pas lu de Jules Verne, on s'entend. Fait que c'est ça, je sais pas, j'ai pas rien de plus à dire sur ce livre-là, mais elle m'a dit qu'il était super bon, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Puis ensuite, j'ai Novecento Pianis de Alessandro Baricco. Donc celui-là ici, vraiment un très très petit livre, donc c'est intriguant. J'ai une de mes amies qui vient de la France, Alexia, bonjour si tu vas se faire là. Je vais dire des bonjours à tout le monde pendant toute la vidéo, c'est drôle. Qui me dit qu'il était vraiment excellent. Puis justement, la dame de Cozy aussi me dit qu'il était très bon. Donc celui-là aussi, j'ai vraiment hâte de lire, très intriguant. Un petit livre comme ça fait longtemps que j'ai pas lu ça, fait que ça va sûrement se lire très 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 rapidement. En plus, c'est écrit assez gros dedans. Donc j'ai vraiment hâte de voir, je suis intriguée. Donc c'est ça, je vais te donner des nouvelles si jamais j'aime les livres que tu m'as envoyés. Madame de Cozy, je sais pas c'est quoi ton nom, je suis désolée. Mais merci beaucoup de m'avoir envoyé ces livres-là. Ensuite, un autre livre que j'ai reçu d'une tendre et chère inconnue, c'est Soutien-gorge rose et veston noir de Raphaël Germain. Donc celui-là ici, ce que ça m'inspire, c'est que c'est un petit livre de fille. Mais c'est pas du tout négatif comment que je dis ça, sincèrement. Moi, j'aime les petits livres quétaines de fille. Je me rappelle que quand je l'avais reçu, j'avais lu en arrière, puis c'est ça que ça m'inspirait. C'est ça, c'est quand même un gros livre relativement. Il y a quand même quelques pages, 500 quelques pages, fait que j'ai quand même hâte de le voir. Ça a l'air, je pense, d'être une histoire d'amour, ou je sais pas. En tout cas, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire part de votre opinion sur Soutien-gorge rose et veston noir. Fait que j'ai bien hâte de le lire. Merci à toi qui me l'a envoyé. Ensuite, prochain livre que j'ai reçu d'une autre tendre et chère inconnue. Je vais essayer de faire ça plus vite parce que je me rends compte que ça va être vraiment long sinon. Mais c'est Ghost in Love, un roman de Marc Lévy. Ah, j'ai un chat qui gratte! Il y a Mimi qui voulait participer à la vidéo. Bonjour tout le monde! Bonjour! Petit bébé. Livre Ghost in Town. Ça a vraiment... Ghost in Love. Pourquoi Ghost in Town? Ghost in Love. Ça aussi, c'est un livre d'amour. J'ai toujours vraiment aimé les livres d'amour. Quand j'étais jeune, c'était typiquement les livres que je lisais. Je trouvais que c'était facile à lire, que ça me propulsait dans un petit univers, un petit monde de l'amour et tout. Genre, justement, les papillons du début d'une relation, ça me faisait vivre des émotions. Je trouvais ça bien fun. Puis, je lisais tout le temps ça, des livres d'amour. Fait que... c'est ça, ça fait quand même plusieurs années que j'ai pas lu de roman d'amour. Donc j'ai très hâte de lire le livre ici de Ghost in Love. Puis je sais que Marc Lévy c'est quand même un bon auteur. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire ici. Si jamais vous l'avez lu, ça aussi, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la boîte de commentaires juste en dessous de la vidéo. Merci! Prochain livre, c'était un 4 en 1 qui vient de la belle Sab Gomez sur Instagram. Puis on s'est rendu compte très récemment qu'on allait à la même école secondaire. Fait que c'est pas mal cool de se rendre compte qu'il y a des gens comme ça sur internet qui étaient à notre école secondaire, puis qu'on a côtoyé dans notre jeune temps, puis que voilà, c'est cool, je trouve ça vraiment cool. Fait que c'est ça, elle, dans le fond, m'a envoyé un livre, de l'échange de livres, justement. Donc, elle m'a envoyé L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, je sais pas si je le prononce bien. J'ai pas du tout lu en arrière, je vous avouerai. Je me garde le mystère, ce livre-là, c'est intriguant. Elle m'a dit que c'était un de ses livres préférés, puis je trouve ça vraiment cool de pouvoir découvrir un auteur et tout. Encore une fois, c'est un livre qui est relativement une bonne épaisseur, mais je pense qu'il va bien se lire relativement. Puis c'est ça, elle m'avait laissé un petit mot dans le livre. Je trouvais ça bien cute qu'elle avait tapé en plus à la machine à écrire. C'est assez impressionnant. Fait que bravo à toi, Sab, si tu vois cette vidéo. Qui sait, on sait jamais. Ben merci de m'avoir envoyé ça. Puis, du même coup, elle m'avait donné aussi... Ben je sais que c'est pas elle qui me l'avait donné, mais ça fait partie du projet Seconde Chance. Je pense que c'est ça le nom. En tout cas, je vais l'écrire ici, si jamais je l'ai pas dit comme il faut. Mais c'est un projet, justement, qui fait revaloriser les livres usagés. Donc, c'est des gens... Dans le fond, je pense que c'est surtout sur des donations. Donc, les gens donnent des livres à cette association-là, si je peux dire. Puis, eux, ils les redonnent dans la ville de Québec ou dans la ville, peu importe, partout au Québec. Fait que j'ai reçu... Attendez un instant.
une trilogie, mesdames et messieurs, en anglais. Donc, c'est la trilogie Across the Universe, je pense, si je ne m'abuse. Ouais. Across the Universe, j'ai pas du tout lu ça non plus en arrière, mais j'étais tellement impressionnée quand j'ai reçu ça. Vous voyez la beauté des livres. Juste, ça c'est le livre 1, je crois. Je pense que c'est le livre 1. Le livre 2. Et le livre 3. Ils sont juste magnifiques, j'en reviens pas que j'ai reçu ça. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. C'est des gros livres en plus, là. C'est vraiment cool, puis de recevoir une trilogie comme ça, alors que je m'en attendais pas du tout. Wow! Puis en plus, c'est en anglais. Je ne suis pas habituée de lire en anglais, fait que ça va vraiment être cool. Ça va me plonger dans un univers, puis en plus, ben, ça va pratiquer mon anglais. J'ai vraiment hâte de voir ça. Fait que, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai très hâte de lire ces livres. Bon, on arrive au dernier livre de l'échange de livres. Donc, j'ai reçu le livre Oniria de Patrick Sénécal. Je suis bien excitée de ça parce que, sincèrement, shame on me, ok? Jamais lu de Patrick Sénécal, on s'entend? Quand j'étais jeune, j'étais vraiment pas intéressée par la littérature, par les livres. J'aimais vraiment l'objet, le livre en soi. Je m'achetais des livres, mais je les lisais jamais, dans le fond. Je m'achetais des livres parce que je trouvais ça beau, littéralement. Puis je lisais pas les livres à l'école, j'haïssais les livres. J'ai toujours détesté lire des livres. Puis, c'est ça, j'ai recommencé à lire d'environ 3-4 heures parce que j'ai toujours eu une passion pour les livres, mais je lisais pas les livres. C'est quand même assez controverse, mais c'est comme ça. Tout ça pour dire que j'ai jamais lu de Patrick Sénécal, puis je sais que quand j'étais jeune, au secondaire ou même au primaire, il y avait beaucoup de gens que je connaissais qui lisaient du Patrick Sénécal. C'est un auteur, je pense qu'il fait des romans surtout policiers, enquête, des choses comme ça, puis il est super connu au Québec, fait que, en tout cas, j'ai vraiment hâte de me plonger dans son univers. Puis ça, c'est une belle inconnue aussi, qui a pas voulu me dire son nom, qui m'a fait un beau petit mot, mais qui a voulu garder son anonymat. Mais en tout cas, si tu passes par là, eh ben merci à toi, j'ai vraiment hâte de lire ton livre. Ok, donc ça va aller vite, là. Il reste 2 catégories, yeah! Prochaine catégorie, je vais montrer les livres que je me suis achetés moi. Je suis allée à la librairie Morancy, surtout ces temps-ci, parce que c'est une librairie qui est quand même proche de chez moi, une petite librairie indépendante, j'aime vraiment ça, encourager ça. Mes librairies préférées à Québec, c'est la librairie Pantoute, puis j'aime beaucoup aussi la librairie Morancy, mais j'avouerais que j'ai un petit coup de cœur pour la librairie Pantoute, mais c'est un petit peu plus loin de chez moi, fait que j'y vais vraiment moins souvent. Mais voilà, ça reste dans mon cœur tout de même. Donc là, je vais vous montrer les livres que j'ai lus, que j'ai achetés à la librairie Morancy. Premièrement, j'ai fait un achat que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Je me suis acheté, mesdames et messieurs, mes premiers mangas à vie. Oui. J'ai 23 ans et je n'ai jamais lu de manga. Shame on me. Donc voilà, je me suis acheté Reine d'Égypte, l'Atelier des sorcières, donc les 2 tomes numéro 1. J'ai lu celui-là ici, je l'ai fini ce matin justement, mais j'avais quand même envie de vous le mettre sur ma palle parce que je voulais show off le livre aussi, puis vous dire que il était super bon sincèrement, fait que si jamais vous l'avez pas lu, puis que vous aimez les mangas, je trouve qu'il est vraiment super bon. Celui-là met vraiment beaucoup en haleine l'histoire, nous plonge vraiment dans l'univers, puis un peu le contexte. Il se passe pas grand-chose, mais dans le tome 2, je suis pas mal sûre que il va y avoir des faces là, qui vont se faire fracasser, là. Je sais pas, là. On dirait que je sens qu'il va y avoir quelque chose, là. Fait que, ouais, je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes, fait que c'est quand même cool. Je vais vous dire un petit tease. Dans le fond, c'est l'histoire de Chepsut, qui est la reine, qui épouse son frère, son frère se renomme, c'est Thutmose II, donc le nom de son père c'est Thutmose, puis lui il s'est rebaptisé aussi Thutmose II, donc ils sont techniquement demi-frère et demi-sœur, mais c'est ça, donc elle épouse son frère pour que son frère devienne le pharaon, sauf qu'elle est pas vraiment d'accord avec ses décisions, puis les choix qu'il fait pour l'Égypte, donc elle, son but dans la vie, c'est de devenir pharaon, donc la première pharaon, parce que dans ce temps-là, les femmes n'avaient pas le droit d'accéder au trône du pharaon. Donc c'est ça, il se passe plein de choses, donc Chepsut justement veut se rendre jusqu'à son trône et régner sur l'Égypte de façon éthique et respectueuse des femmes et de la société en général. Fait qu'en tout cas, ça parle de féminisme, ça parle d'engagement, ça parle de politique et de plein de choses, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, moi je vous conseille vraiment Reine d'Égypte, c'était vraiment très très bon. Puis j'ai super hâte d'aller acheter le tome 2. Puis je trouve aussi sincèrement là, que les illustrations sont magnifiques. Genre sincèrement, je pris une page au hasard là, mais juste pour vous montrer là, c'est tellement beau, genre c'est tellement bien illustré, j'adore. Fait que voilà. Donc, le second manga que je me suis acheté, comme je vous ai dit, c'est l'Atelier des sorcières. Ça, c'est vraiment mon chum qui me l'a conseillé, comme la Reine d'Égypte, là. Il les a jamais lus, mais il s'est dit que ça
ça parlait moi, dans le fond. Fait que c'est ça, celui-là ici, c'est justement une petite sorcière. Donc, c'est Coco, qui est une petite fille ordinaire qui se rend compte qu'il y a des sorcières dans la vie. Puis elle veut devenir sorcière, mais les sorciers naissent avec des pouvoirs magiques. Puis elle n'a malheureusement pas de pouvoir magique. Donc, elle va tout faire pour faire de la magie, pour devenir une sorcière. Mais ça va comme un petit peu virer mal. Elle va s'en aller dans une sorte de magie interdite et tout. Donc, voilà, c'est un peu ça, le synopsis de l'histoire. Donc, moi, ça parle de magie, ça parle de sorcière, ça parle d'école ou whatever, plein de sujets que j'aime, ben pas nécessairement l'école, mais comme la magie, les sorcières en général, donc c'est un univers qui me parle, fait que voilà, j'ai vraiment hâte de plonger dans ce petit univers, puis celui-là aussi, là, les illustrations sont vraiment magnifiques, encore une fois, fait que si jamais ça vous intéresse, ben je vous laisse aller découvrir ça, puis celui-là aussi, je pense qu'il y a 7 ou 8 tomes, fait que c'est quand même cool, il y en a pour un petit moment. Prochain livre que je me suis acheté, j'ai tellement hâte de lire, vous comprenez même pas, ça fait plusieurs mois que je l'ai dans ma bibliothèque, puis genre je l'ai pas lu encore parce que ça donnait pas, mais c'est le guide ultime de la sorcière moderne, lotion, potion, technique de divination, rituel, cérémonie de Semra Hacksever. Donc c'est le livre juste ici. Juste, encore une fois, je sais pas si vous voyez bien, mais à quel point ce livre est juste magnifique, magnifique. Fait que je l'ai acheté parce qu'encore une fois, ça parle de sorcellerie, ça parle de magie, c'est des sujets qui m'intéressent énormément, vous comprendrez. Je pense que je suis pas la seule. Puis le livre avait l'air vraiment magnifique aussi, là, je trouvais. C'est vraiment un style de livre que j'ai pas l'habitude d'acheter. C'est vraiment un livre super graphique, super bien illustré, avec des belles couleurs pastel et tout. Puis ça parle de plein de sujets vraiment super intéressants. Fait que j'ai super hâte de lire ce livre-là. Si jamais ça vous intéresse, je vous en donnerai des nouvelles sur Instagram ou même sur YouTube. Si jamais vous aimez les livres, les vidéos Booktube, je deviendrai peut-être une booktubeuse populaire. Qui sait? Ce petit livre-là, j'ai vraiment hâte de le lire. Prochain livre que je me suis acheté, le grand livre du féminin sacré de Joséanne. Vous comprendrez même pas comment Joséanne, c'est un modèle pour moi. C'est elle qui m'a le plus inspirée dans mon mode de vie, justement, zéro déchet, minimaliste, toutes ces choses-là, il y a comme 3-4 ans. C'est vraiment elle qui me fait sonner une cloche. Puis j'aime vraiment tout son côté spirituel. Elle dégage tellement elle a une belle aura, si je peux dire. Puis c'est ça, ce livre-là, c'est vraiment un livre qui m'intéresse. J'avais déjà son livre sur le minimalisme sacré. Ensuite, elle a sorti le grand livre du féminin sacré, donc je l'ai acheté. J'ai très hâte de lire, il a l'air magnifique, il aborde des sujets qui m'intéressent tellement. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Puis ça aussi, si jamais ça vous intéresse, je vous redonnerai des nouvelles. Prochain livre, ça vous surprendra ou pas. Je me suis acheté le livre Astrologie bienveillante, introduction aux 4 éléments de Joséanne. Donc voilà, ça c'est son tout nouveau livre sur l'astrologie. J'ai tellement hâte de le lire, vous comprendrez même pas, l'astrologie ça me passionne tellement, comme je ne comprends pas. Le livre il est magnifique, puis en plus Joséanne elle a dit que c'était le premier livre d'une longue série de livres sur l'introduction à l'astrologie, donc elle va parler de tellement plein de sujets, c'est tellement passionnant, j'ai tellement hâte de voir ça, sincèrement, juste wow, genre sincèrement je capote. Si jamais ça vous intéresse, je suis Lion, ascendant Gémeaux et Lune en Capricorne. Voilà, that's me. Fait que voilà, le petit livre ici. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Genre, wow, j'ai tellement hâte de le lire, vous comprenez même pas. Comme, quand elle est sortie, je l'ai genre tout de suite acheté. Littéralement, j'ai pas attendu, je l'ai acheté. Bon, on est presque fini. On a fini la catégorie des livres que j'ai achetés. Fait que là, on est rendu à la catégorie des livres que je me suis fait offrir à Noël. On lâche pas. Il reste 6 livres. On lâche pas. Donc, le premier livre que je vais vous parler, c'est Fleurs des champs du Québec et des Maritimes de Sylvie Parent. C'est vraiment pas un livre, mais comme ça se présente sous forme de livre, ben je me suis dit que j'allais vous le montrer. Donc ça ici, c'est un guide d'identification de plantes médicinales qui poussent au Québec. Donc moi, je suis vraiment excitée. Comme j'étudie en herboristerie, ça fait super longtemps que je voulais un guide d'identification, puis celui-là, il me faisait de l'œil depuis un moment. Donc c'est ça que je disais, dans le fond, c'est un guide d'identification qui fonctionne avec les images puis la couleur des fleurs. Donc c'est super simple s'y référer, super simple s'y retrouver. Par exemple, on se retrouve devant une plante que la fleur, elle est rose et rouge, puis là, ben on regarde les images, puis bon, ok, on se dit, ok, peut-être que ça pourrait être l'épilobe à feuilles étroites. Donc l'épilobe à feuilles étroites, c'est la page ici. Puis là, il y a les descriptions. Donc la fleur est rose pourpre de 20 à 25 mm de largeur, 4 pétales en grappe
handicap, allongée, blablabla. Puis avec ça, on peut se dire « Ah non, c'est peut-être pas elle finalement ». Donc on continue jusqu'à trouver la plante qu'on veut identifier. Fait que c'est vraiment cool quand on fait de la cueillette sauvage ou des choses comme ça. Pour les produits d'herboristerie justement, c'est vraiment important d'identifier la bonne plante parce que si on fait des produits à base d'une plante puis que c'est pas la bonne plante, on n'ira pas chercher les bonnes propriétés puis ça peut être dangereux ou ça peut juste apporter des syndromes indésirables si je peux dire. Donc c'est vraiment important de bien identifier. Donc ce guide-là, je suis super excitée, j'ai tellement hâte de l'utiliser, il est magnifique. C'est mon premier guide d'identification, fait que j'ai juste super hâte à cet été pour faire ma cueillette sauvage. Ah oui, puis ça j'ai oublié de le dire, mais c'est le frère et la copine de mon chum qui me l'a offert, donc Alex et Hello, si vous passez par ici, merci beaucoup, ça me fait tellement plaisir, je suis tellement... J'en perds mes mots, ok? Est-ce que vous comprenez? Fait que c'est ça que je disais, ça me fait super plaisir, j'ai tellement hâte de l'utiliser, ça va m'être super utile. C'est un magnifique cadeau. Merci à vous, je vous aime. Ok, donc on continue avec les livres que je me suis fait donner. Donc les 6 prochains livres que je vais vous présenter, c'est toute ma mère qui me les a offerts à Noël. Ma mère, elle a pété un plomb. Elle s'est dit, ma fille, elle a mis 12 livres sur sa liste, je vais toutes les acheter. Fait que voilà, c'est ça. Donc les 3 premiers livres que je vais vous présenter, c'est des livres que j'avais vus dans une des vidéos de Émile Roy. Quand il a fait sa série, justement, là, j'ai lu 40 livres pendant le confinement, blabla, puis là, il parlait de ses livres. C'est comme 3 des livres qui m'avaient interpellée, fait que je les avais mis sur ma liste. Puis les 3 autres, c'est des livres que j'avais vus en librairie, qui m'intéressaient, que j'avais mis sur ma liste, puis que ma mère m'a acheté. Donc, on va commencer par les 3 livres que j'avais vus dans la vidéo de Émile. Puis ça aussi, encore une fois, je trouve ça cool parce que c'est des auteurs que j'aurais sûrement jamais été portée à aller vers, ou juste ça aurait pas été des livres que j'aurais nécessairement lus en temps normal. Fait que je trouve ça cool parce que ça me fait aussi découvrir des artistes, ça élargit mes horizons en lecture, puis ça fait que je lis pas juste des livres sur la sorcellerie puis sur les signes astrologiques. Fait que c'est ça fait en sorte que ma culture générale et que mes connaissances s'améliorent. Fait que blabla, j'ai fait comme toujours du blabla. Donc, je vais vous présenter les 3 livres. Sincèrement, je me rappelle pas pourquoi je les avais mis sur la liste. J'ai pas lu la description, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ces livres-là me parlaient. Je les ai mis sur ma liste, on me les a offerts, fait que là, je vais les redécouvrir. Donc, on va commencer ici avec Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Donc, c'est le livre juste ici. Je peux pas vous dire grand-chose sur le livre parce que je me rappelle plus pourquoi je l'avais mis sur ma liste, mais Émile avait dit qu'il l'aimait beaucoup, puis que c'était super intéressant, puis comment il l'avait décrit, ça m'avait comme interpellée. Fait que... mystère, qui sait, je sais pas. Fait en tout cas, si jamais vous l'avez lu, celui-là aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je sais que c'est écrit très petit, en bloc, comme ça ici, fait que ça va être une lecture très intéressante, donc voilà! Prochain livre, c'est un classique de chez Classique que mon chum dit, il l'a lu en France quand il était à l'école, quand il étudiait en art, en littérature. C'est Madame Bovary de Flaubert, comme c'est ici. 4,10 €, écoutez, le gros prix. Donc ça aussi, c'est un classique. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important que je lis ce genre de livres-là, des classiques un petit peu, parce que justement, quand j'étais à l'école, j'ai pas nécessairement accroché sur les classiques, puis j'ai pas nécessairement mis plus d'efforts là-dedans. Fait que je me dis que ça peut être cool de refaire un peu ma culture que j'ai pas fait quand j'étais jeune, parce que j'étais pas into de livres classiques. Fait que voilà. Tout ça pour dire que Madame Bovary. Donc ça aussi, encore une fois, aucune idée de ce que ça parle. Je m'en rappelle plus, mais ça m'avait interpellée. Puis je sais que Émile en a reparlé dans ses livres coup de cœur de l'année. Fait que je pense que c'est un bon livre. Fait que, en tout cas, moi, si je me fie sur lui, je lirais tout ce qu'il a lu, sincèrement. Il est tellement passionnant. Si jamais vous n'avez pas vu ses vidéos, je vous les conseille vraiment. Ça redonne envie de se mettre à la lecture, ça je vous le dis. On va faire vite parce que là, ma caméra vient de couper. Il me reste 4 livres à vous parler. Donc, le prochain livre que je voulais vous parler, c'est King Kong Theory de Despentes. Donc, celui-là ici. C'est un livre que j'ai vu aussi Rosalie Bonenfant en parler comme quoi c'était un super bon livre. Je pense que c'est elle. Puis, Émile Roy, encore dans sa vidéo, qui a dit que c'était vraiment un très bon livre. Fait que, à voir, j'ai hâte de le lire. C'est un très petit livre. Je me rappelle pas du tout de quoi ça parle. Puis, c'est vraiment intriguant, là, les livres comme ça. Là, justement, les livres que je me suis fait donner, ou même les livres que j'ai mis dans ma liste, puis que je me rappelle plus trop pourquoi. Genre, je trouve que c'est passionnant, justement, ça pousse le mystère. Donc voilà, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas aussi à m'en parler dans les commentaires. Peu importe s'il y a un livre que vous avez lu dans ceux que j'ai présentés, dites-moi-le en commentaire. J'adore ça, je suis passionnée de lecture, comme je vous dis. C'est vraiment une petite passion qui se développe de plus en plus avec les années. Puis je suis bien excitée. Fait que voilà. Prochain livre que je me suis fait offrir par ma maman, c'est Les Sorcières. Donc là, je vois pas c'est qui. Claude Duchesnay, ça se peut-tu? Céline Duchesnay. Voilà, comme ça ici. Je pense que ça, c'est un livre qui parle vraiment d'histoire de la femme, de sorcière et tout. Puis ça, j'ai tellement hâte. Je pense que ça parle d'art, ça parle de livres, ça parle de films, ça parle de plein de sujets autour des femmes, des sorcières et tout. Là, je peux vous montrer un petit peu
à l'intérieur, si jamais ça vous intéresse. Ça a l'air vraiment cool comme livre, sincèrement. Et ça a l'air intéressant. Donc voilà, ça non plus, je me rappelle plus trop de quoi ça parle, mais moi, c'est un livre qui parle de sorcières, de magie, de féminisme, de tous ces sujets-là. C'est des sujets qui me parlent beaucoup. Puis d'ailleurs, ah merde, il est dans mon vaisselier. Mais mon livre préféré, c'est Sorcière de Mona Chollet. Sincèrement, je le recommande à tout le monde, hommes, femmes, adolescentes, adultes, personnes plus âgées. Je conseille le livre Sorcière de Mona Chollet. Justement, c'est le livre que moi, j'ai envoyé à la fille dans l'échange de livres, l'inconnu, j'ai envoyé ce livre-là. Puis je l'ai aussi acheté à ma belle-mère à Noël parce que sincèrement, c'est un bijou ce livre-là. Je le recommande à tout le monde. Sorcière de Mona Chollet. Je ferai une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse. C'est ma passion ce livre. Donc c'est ici, j'ai bien hâte de voir si ça complète bien ce que j'ai lu dans le livre Sorcière de Mona Chollet ou si c'est complètement autre chose. Fait que c'est bien intriguant. J'ai très très hâte de le lire. Ça paraît-tu? Donc les 2 prochains livres, c'est pas nécessairement des livres, c'est des bandes dessinées. Ça aussi, c'est quelque chose que je lis pas souvent, des bandes dessinées. J'en ai lu quelques-unes. Quand j'étais jeune, j'en lisais un petit peu, mais pas tant que ça. Mais ces 2 bandes dessinées-là, j'ai tellement hâte de les lire, vous comprenez pas. Donc, la première bande dessinée, Dans la tête de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Voilà. J'ai tellement accroché sur cette bande dessinée-là. Je trouve qu'elle est magnifique. Juste... regardez ça, là. Il y a une ouverture ici, là. C'est tellement cool, OK? Puis juste, les illustrations sont tellement belles. Ça parle de Sherlock Holmes, donc moi, j'ai vraiment hâte. Je connais pas trop son histoire à lui. Je connais pas nécessairement ce qui s'est passé dans sa vie, mais juste, encore une fois, les illustrations de la bande dessinée sont magnifiques. Ça a l'air d'être un univers tellement passionnant, palpitant, puis je trouve que c'est comme une petite pépite, cette bande dessinée-là, pardon. Fait que je vous en montrerai pas plus, c'est vraiment une bande dessinée qui m'intrigue. J'ai super hâte de la lire, fait que je vais vous en redonner des nouvelles si jamais je l'ai aimée, mais j'ai cru comprendre que c'était très populaire. Déjà, coup de cœur renouvelé, j'en ai entendu parler plusieurs fois avec des booktubers justement sur Instagram, des choses comme ça. Fait que voilà, j'en parlerai pas plus. Encore une fois, j'ai très très hâte de le lire. Le dernier livre, et non le moindre, je vais vous parler, encore une fois, d'une bande dessinée. C'est Les Carnets de Cerises. Ah, celui-là, c'est le tome 4. Là, ma mère m'a acheté le tome 4. Bon, mais crime, ça va me donner l'occasion d'aller m'acheter les autres tomes juste avant de lire lui. Mais voilà, juste ici, Les Carnets de Cerises. Je pense que c'est moi qui devais avoir mis le tome 4 dans ma liste sans m'en rendre compte. I guess que c'est pas très grave, j'irai m'acheter le tome 1, 2 et 3. Au pire, c'est pas très très grave. Mais bon, juste pour vous montrer que j'ai, justement, là, la série Les Carnets de Cerises dans ma palle. Fait que, là, j'aurai plusieurs tomes, du coup, parce que là, celui-là, c'est le tome 4. Forcément, je pourrais pas commencer par lui. Mais encore une fois, c'est des petites illustrations toutes douces, toutes délicates. Ça a l'air de parler de... je me rappelle plus quoi, mais ça avait l'air vraiment cute, vraiment intéressant. Puis, je sais pas, moi, j'aime ça me plonger dans des petits univers comme ça, de bande dessinée. Fait que si jamais vous avez lu Les Carnets de Cerises, ça aussi, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que je vous ai dit de me dire dans les commentaires? Est-ce que je vous ai dit? Je pense que je vous ai dit. Poor little camera. Et là, ma caméra a encore coupé. Mais c'est ça, dans le fond, ça conclut ma vidéo sur ma page. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous aimez ce genre de contenu. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais en refaire éventuellement si j'ai une autre pile à lire dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais moi, j'ai bien aimé ça, tourner cette vidéo-là. Puis là, j'ai une question pour vous, parce que j'ai tellement de livres à lire que je saurais pas par quel livre commencer. Fait que j'aimerais que vous votiez dans les commentaires pour le livre que vous aimeriez que je lis. Maintenant, en fait, parce que je suis rendue à lire un nouveau livre. J'ai fini La Reine d'Égypte. J'ai eu un blanc de mémoire. Fait que c'est ça. Votez dans les commentaires pour le livre que vous voulez que je lis par la suite. Puis si jamais vous voulez aussi que je vous en parle sur YouTube ou sur Instagram. Sur YouTube ou sur Instagram. Je suis plus capable de parler. N'hésitez pas à me le dire. Puis c'est ça. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup. Puis je voulais juste vous dire aussi, si la vidéo elle sort pas avant cette vidéo-là, je suis en train de vous filmer des vlogs de déménagement. Donc ça va être vraiment cool, une nouvelle aventure dans un nouvel appartement. J'ai tout vlogué le processus, c'est pas encore conclu, c'est pas encore fini, fait que je vais vous faire plusieurs vlogs, ça va être une belle série. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, stay tuned parce que ça s'en vient sur YouTube dans vos écrans. Bisous! Bye bye, je vous aime!